Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, alias Misscom. Depuis 5 ans, on se retrouve en vidéo pour des sujets sur la communication et le marketing, bien sûr. On aborde une thématique par semaine avec 3 vidéos qui pour nous permettre d'aller en profondeur sur les sujets que j'aborde. Sujets qui sont issus normalement de vos questions, que ce soit en commentaire des vidéos, que ce soit par mail à claire@misscom.fr ou encore par message privé sur Facebook, la page ou profil qui ont la même photo d'avatar. Donc n'hésitez pas surtout à les poser, je fais de vos interrogations mes sujets, j'ai vraiment besoin de vous pour cela. Cette semaine, parce que l'inspiration de vendredi, après 1 heure de live questions-réponses, ça m'est quand même monté très haut, j'ai envie de vous parler de nurturing content. On va un petit peu parler justement de qu'est-ce que c'est, de quoi il retourne là tout de suite sur ce principe et on découlera bien sûr la notion tout au long de la semaine. Donc, nurtu quoi? Qu'est-ce que le nurturing content? C'est ce qu'on voit tout de suite. Alors, nurturing, faut le dire, à force, on finit par l'écorcher assez rapidement. C'est en fait le fait de nourrir, d'accord? On va nourrir notre communauté en termes de contenu. Et en fait non, parce que ça a 2 axes bien différents qu'on va aborder aujourd'hui. Et si c'est pas le cas, on ira voir plus en détail demain sur les spécificités du nurturing content. Donc le nurturing content, c'est le principe de base qui est d'écrire sur des sujets. C'est ce que je fais justement sur Misscom en vous demandant quelles sont vos interrogations, quelles sont vos questions, quelles sont vos problématiques, quels sont les sujets que vous avez envie que j'aborde. C'est du nurturing search. L'idée, c'est de récupérer ce qui vous importe vraiment. Donc on a cette notion d'échange et donc de social qui est surtout apparu, je vais y arriver, depuis l'avènement des réseaux sociaux. On cherche à connaître, à savoir véritablement ce que nos communautés et donc nos clients potentiels, en tout cas on se le souhaite, sont réellement en recherche. Quel type d'informations, quel type de sujet, comment on va les présenter, quels sont pour eux. Donc ça va pouvoir viser justement tout un tas de sujets différents. Mais je vous propose d'aborder ça demain. Je me le note comme d'habitude. Du nurturing. Oui, je fais cette petite pause où on voit mes yeux couchés sur le papier, pour la simple et bonne raison qu'au moins je suis sûre de vous délivrer des sujets cohérents et de pas les oublier du jour au lendemain. Donc, le nurturing, c'est le principe. Donc il y a 2 bases, on l'a vu. Le premier, qui est le plus évident et souvent celui auquel les gens pensent, c'est le fait de diffuser des contenus qui sont réellement en interaction avec son audience. Le fait d'écrire sur la problématique de quelqu'un qui est dans notre environnement et donc dans notre réseau, dans notre audience, c'est forcément lui apporter des réponses concrètes et efficaces, donc on va lui parler directement de choses qui le préoccupent vraiment. D'accord? C'est un peu le principe, le nurturing, il est dans le growth hacking, le fait vraiment de trouver des choses efficaces qui vont amener à développer l'entreprise de manière exponentielle et surtout rapide. Mais le nurturing en lui-même, c'est donc ce principe-là d'aller chercher de l'information pour créer son contenu. L'objectif, c'est vraiment pour soi, pour son entreprise, de trouver des sujets à aborder. Parce que vous le savez, la création de contenu est indispensable, inéluctable au quotidien de toutes les entreprises, au moins de manière hebdomadaire. Bonjour Jean-Noël, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va. Et donc, si tu as des questions sur le nurturing, surtout, n'hésite pas, puisque c'est le sujet de la semaine. Donc ça, cette notion-là, comme je vous le dis, elle est assez ancrée, les gens commencent vraiment à le connaître et à le voir sous cet angle-là. Le fait de délivrer du contenu qui va réellement être intéressant pour son audience. Et en fait, il y a aussi une autre notion qui est celle qui nous nourrit, nous. Justement, c'est l'étape préalable, c'est celle de poser la question, de poser les questions à son audience, d'aller chercher l'information. Le nurturing, il n'est pas à sens unique, encore une fois. Il y a le nurturing que nous, on recherche,
d'accord, en tant qu'entreprise, que vous allez devoir rechercher, c'est-à-dire de poser les questions, d'être en interaction, d'agir avec les gens, qui est juste finalement l'objectif final, ou en tout cas l'objectif prédominant de votre présence sociale, d'accord, sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on veut, c'est un des objectifs auxquels on va devoir répondre, c'est cette notion de nurturing, c'est celle de récupérer les informations dont ont besoin les gens pour pouvoir créer donc votre contenu. Et le nurturing content à proprement parler, c'est le contenu issu donc de ces recherches-là sur les besoins, les demandes, les interrogations, les questions, les problématiques de ses clients potentiels et donc de son environnement et plus largement de ses différentes communautés. Parce que oui, on en a plusieurs types. On peut aussi rebondir notamment donc sur la phase de recherche, moi j'appelle ça le nurturing search, ça va être aussi d'être en interaction, pourquoi pas, avec son réseau, par rapport à ses concurrents, même si on l'entend plus sous le nom de benchmarking, c'est exactement ça, c'est d'essayer de voir qu'est-ce que font la concurrence pour en tirer justement des idées, des inventions, et éventuellement, le principe de base du bench, c'était aussi de copier des stratégies qui marchaient, mais on est bien au-delà de ça vis-à-vis du nurturing content. Restons quand même sur notre sujet. Et bien sûr, l'idée, ça va être d'écrire et de développer des contenus qui vont nous apporter une audience qualifiée, une audience engagée, et de développer tout simplement cette audience-là à proprement parler. Donc le nurturing content, c'est vraiment ces deux facettes. La première vis-à-vis de vos recherches, qui est beaucoup moins connue et pourtant indispensable, celle d'aller trouver véritablement les sujets qui importent à ceux qui vous suivent, pour bien évidemment créer le contenu qui va convenir pour votre audience de manière, in fine, c'est pour pouvoir répondre à des questions, pour être plus visible, pour avoir plus de visites, pour gagner en référencement. Vous voyez, on est encore dans la synergie parce que cette action nurturing content, donc de fait de créer du contenu qui est nourricier, c'est le principe du mot, qui est nourricier auprès de votre audience, ça va l'engager, c'est un cercle vertueux. C'est comme ça qu'on engendre et qu'on développe un cercle vertueux par rapport à tout ça. On va définir des idées qui leur importent, on va créer du contenu autour pour dynamiser tout ça, pour écouter, pour entendre et pour développer sa notoriété. Donc on va développer la notoriété, on va développer l'engagement de la communauté, on va développer sa visibilité, on va développer in fine la visibilité des offres, parce que ça on pourra le voir aussi entre le nurturing de contenu gratuit et de contenu payant. Encore, je vais prendre mon stylo, pas le tournevis, le stylo, et on va dire VS gratuit. Et vraiment, on a cette notion de nurturing de communauté. Alors, on l'aborde très très peu en France, ou en tout cas dans des schémas français et dans la langue française, mais on parle de nurture community en anglais, c'est-à-dire qu'on va nourrir sa communauté. On va nourrir sa communauté vis-à-vis de ce qu'on est, de ce qu'on fait, de ce qu'on propose, de comment on le propose, de pourquoi on le propose. Ça aussi, c'est du nurturing. Donc on a la troisième phase, qui est un peu in fine incluse dans les deux autres, c'est celle vraiment de nourrir son audience vis-à-vis de nos compétences, vis-à-vis de qui nous sommes, vis-à-vis de ce que nous faisons, de manière à la convaincre, parce que ça reste justement un objectif connatif, c'est de les convaincre qu'on est effectivement la bonne personne pour pouvoir les aider, les accompagner ou leur proposer des produits qui correspondent effectivement à leurs besoins. Mais donc on va nourrir cette notion de confiance grâce à ce nurturing content. Donc vous voyez, on est encore une fois dans la synergie, une action, celle de rechercher de l'information qui sera véritablement intéressante pour son audience, permet de créer des contenus qui vont bien, de créer une audience qui va être effectivement dynamique, de pouvoir répondre véritablement à ces questions, de pouvoir développer sa visibilité, sa crédibilité. On est encore sur quelque chose qui va vraiment agir sur tous les plans. C'est pour ça que c'est aussi important. Alors ce nurturing content, et plutôt la nurturing strategy, on pourrait carrément l'appeler comme ça, elle vient en opposition justement à la prospection à froid. Celle qui fait que, on toquait aux portes hier, avec aussi des méthodes agressives, celle de mettre le pied dans la porte pour éviter que ça se ferme.
On est en opposition à cela puisque l'idée c'est que justement en nourrissant sa communauté, elle va grandir d'elle-même. Elle va grandir toute seule. Et on est donc dans un schéma complètement opposé où, comme pour un menu au restaurant, on a toute la liste des choses qui peuvent être proposées. On va avoir plein de sujets, on va pouvoir travailler sur des sujets autour de ça et in fine, on va pouvoir choisir ce que l'on veut manger. On reste un petit peu dans cette problématique-là et dans cette thématique-là avec le nurturing parce que ça va vous permettre aussi de placer vos offres aux bons endroits et de créer un contenu et donc une synergie autour de ça pour finalement aussi justifier d'une communauté qui sera réellement des clients potentiels. Je vous le rappelle, la segmentation, la qualification de votre audience reste quelque chose aussi d'indispensable vis-à-vis de votre communication pour qu'elle soit efficace. Mais ça, on l'a déjà vu dans d'autres sujets. En tout cas, ce nurturing, il est indispensable pour n'importe quelle entreprise aujourd'hui, celui d'aller chercher véritablement les vraies problématiques à l'instant T, donc ça a aussi une nécessité de travail quotidien, du moins hebdomadaire, ça dépend des domaines d'activité, mais moi je sais que dans mon domaine qui est la communication, vous avez des questions à foison. Alors certes, il y a quand même des moments où il y a à peu près les mêmes sujets qui ressortent, et c'est pour ça que j'en fais justement des grandes thématiques qui ont beaucoup de succès, notamment sur YouTube, mais l'idée, c'est vraiment d'être toujours dans votre quotidien pour pouvoir vous présenter des contenus qui vont bien, des contenus qui vont vraiment répondre à vos questionnements du moment pour vous aider à passer à l'action. On est pleinement dans le nurturing content à ce moment-là, à la fois sur ma recherche de contenu et de sujets, et également dans la production, puisque toutes mes thématiques hebdomadaires viennent de là. Et ensuite, forcément, ça a cet effet vertueux boule de neige qui permet de répondre. Et quand une personne arrive à ce stade-là et à se demander qu'est-ce que c'est que le nurturing content, il va utiliser les différents moteurs de recherche, que ce soit ceux des réseaux ou ceux que l'on connaît, type Google ou YouTube, pour poser la question. Et là, mon contenu va ressortir parce que je réponds à une réelle interrogation. C'est un moyen aussi de maximiser sa visibilité et de développer tout cela. Donc vous voyez, encore une fois, on est sur une histoire qui a plein de schémas, plein d'objectifs différents et qui a une synergie d'interaction et d'action qui sont en corrélation avec l'entreprise, avec la communauté qu'elle va pouvoir avoir et développer, et bien sûr, même si c'est pas de la com, développer la pérennité de l'entreprise, puisque c'est tout ce qu'on se souhaite quand on est entrepreneur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On verra donc la suite demain sur les différents sujets du nurturing content et nous verrons jeudi le principe de nurturing payant ou gratuit justement. Parce que oui, ça peut être les deux. Si vous avez toutes questions, je les attends vraiment, donc ne soyez pas timide. Vous avez les commentaires de la vidéo. Si vous l'étiez quand même, je vous invite à m'envoyer un mail à claire@misscom.fr ou un message privé sur Facebook, la page ou le profil, en cliquant simplement sur le message. Si jamais ça vous inspirait, je vous propose aussi de recevoir toutes ces vidéos par email dans votre boîte aux lettres, un petit récap hebdomadaire pour pouvoir vous faire une bibliothèque de contenu, de ressources dont vous pourriez avoir besoin. Et vous pouvez le faire dans le lien qui est en bas de la description de la vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. On se retrouve demain pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Bye.